Bonjour et bienvenue à cette capsule informative pour le programme Soutien aux équipes de recherche, l'édition 2027-2028 du secteur Société-Culture. Je suis Bernard Vandal, responsable du programme Soutien aux équipes de recherche. Je suis accompagné aujourd'hui de la technicienne principale Lucie Bontemps et nous allons ensemble survoler les principaux éléments, les principales nouveautés de ce programme. Date importante, élément à retenir déjà, la date de tombée du concours alors que les règles seront mises en ligne au mois de juillet 2026. La date de tombée est le 14 octobre 2026 à 16 h. C'est important de savoir que les montants sont inchangés par rapport aux éditions précédentes, c'est-à-dire que les montants de base demeurent entre 60 et 95 000 $ selon les configurations et les stades de développement. Nous pourrons y revenir et c'est un financement de 4 ans. Merci Lucie de passer à la section suivante. On peut aller encore un peu plus loin pour la section 1 avec les objectifs. Ce qui est important de se souvenir du programme Soutien aux équipes de recherche, c'est que c'est un programme d'infrastructure. Donc, l'idée ici n'est pas de présenter un projet de recherche comme tel, mais bien de présenter une infrastructure divisée en axes de recherche bien définis. Ce programme, si on peut passer à la section 2, est divisé en différentes configurations. Donc, il est important de retenir qu'on peut se présenter en tant que nouvelle équipe ou équipe en renouvellement. À l'intérieur des règles, je vous invite à aller vérifier les dates qui sont mises à votre disposition pour déterminer si vous êtes une nouvelle équipe ou une équipe en renouvellement. Il va de soi que si vous n'avez jamais fait de déposer une candidature au programme Soutien aux équipes de recherche, vous pouvez vous présenter en tant que nouvelle équipe. Les équipes en renouvellement doivent avoir obtenu un financement avoir vu la fin de leur financement arriver dans les 3 dernières années. Vous remarquerez sous configuration qu'on a aussi 2 niveaux, c'est-à-dire universitaire et partenariat. Donc, la configuration partenariale permet d'intégrer des milieux de pratique à l'équipe de recherche et à son infrastructure. Si on peut peut-être ouvrir un onglet de renouvellement, s'il te plaît, Lucie. Merci. Donc, chacun des onglets présentés ici vous permettra de déterminer les montants accessibles, les personnes qui sont admissibles comme co-chercheurs, co-chercheuses, responsables d'axes, etc. Donc, par exemple, une équipe en renouvellement de configuration universitaire a le droit à un montant de base de 95 000 $ et des montants optionnels que nous verrons un peu plus tard sont aussi accessibles. On demande à ce que le chercheur principal ou la chercheuse principale soit de statut 1 de nos règles générales communes, et je vous invite à aller consulter ces règles générales communes, justement. Et tous les co-chercheurs peuvent faire partie des statuts 1, 2 et 3, et les autres co-chercheurs des statuts 4, sauf le statut 4E. La configuration de chacune des possibilités pour se présenter au programme équipe, donc, est à étudier pour bien remplir le formulaire qui sera mis à votre disposition dès le 9 juillet 2026. Si on peut passer à la section suivante. Donc, les rôles et statuts admissibles. Je le mentionnais rapidement, donc le chercheur principal ou la chercheuse principale doit répondre au statut 1 des règles générales communes. Pardon. Nous avons aussi les chercheurs et chercheuses retraités qui peuvent agir seulement sous le statut 1 en tant que co-chercheurs dans l'équipe. Donc, les chercheurs qui sont à la retraite ne peuvent agir en tant que chercheur principal pour cette composition. Je vous passe rapidement les éléments qui sont présentés à l'écran. Je vous invite, comme il se doit, de tout lire attentivement avant de déposer une demande. Il est important, par contre, de se souvenir que nous avons une limite de co-appartenance ou d'appartenance à 2 équipes financées, c'est-à-dire qu'une personne ne peut être chercheuse principale que d'une seule équipe financée ou en cours de financement. Donc, si vous êtes chercheur principal d'une équipe et que vous voulez vous présenter en tant que chercheur principal d'une autre équipe, bien que cette équipe ne soit pas encore financée, mais soit sous étude, vous ne pouvez le faire car la limite se situe à 1. Les co-chercheurs peuvent agir dans 2 équipes indépendantes en cours d'octroi ou financées. En cours d'octroi, pardon, ou à l'étude. Si on peut passer à la section 4, s'il te plaît. Merci. Au-delà des normes de présentation, je vous en épargne la lecture. Il est important de se souvenir qu'il y a plusieurs documents qui sont obligatoires pour chacune des candidatures, chacun des formulaires qui seront demandés. Donc, si on pouvait ouvrir, par exemple, une équipe en partenariat. Merci. Donc, une équipe en partenariat, c'est un des exemples. Je vous invite à consulter chacun des 4.
Vous avez donc la réponse aux critères d'évaluation. Cette réponse est modulable selon la configuration. Nous avons ici une équipe en partenariat qui a jusqu'à 14 pages pour répondre aux critères d'évaluation. Les critères sont plus nombreux selon la configuration partenariale et pour une équipe en renouvellement qui doit défendre un bilan. Mais chacune des configurations précédentes présente aussi un maximum différent, 10, 12 ou 10 pages pour les équipes universitaires qui sont de nouvelles équipes, 12 pages autant pour les équipes universitaires qui sont en partenariat que les équipes en renouvellement universitaire. Je m'excuse, j'ai fait un lapsus. Donc, 12 pages pour les équipes qui sont universitaires en renouvellement et 12 pages pour les nouvelles équipes qui sont en partenariat. Pardon. Ensuite, une bibliographie d'un maximum de 10 pages est attendue aussi pour chacune des configurations. Et dans le cas des 2 configurations partenariales, une preuve de partenariat, minimalement une preuve, est à joindre pour chacun de ces formulaires. Si on peut passer à la section suivante, s'il te plaît. Merci. La section 4.3, ce qu'on voit, c'est que pour les chercheurs à la retraite ou les chercheurs sous octroi, il est possible, comme je vous le disais, d'agir en tant que co-chercheur, mais nous devons avoir une preuve que vous pouvez maintenir en fait le statut de chercheur universitaire, par exemple, pour la durée du financement. Donc, une lettre de l'établissement est demandée pour les chercheurs à la retraite ou les chercheurs sous octroi. Sinon, les documents à joindre dans la section budget qui suivra sont aussi modulables selon les éléments que vous demandez en termes de financement. Donc, lorsqu'on a un montant de base à défendre, on aura 3 pages pour justifier toutes ces dépenses, que ce soit le 60 000 des nouvelles équipes ou le 95 000 des équipes en renouvellement. Lorsque s'ajoute un partenariat qui permet 20 000 pour les nouvelles équipes et 40 000 pour les équipes en partenariat, on a une page supplémentaire pour justifier les dépenses. L'interrégionalité permet aussi une page supplémentaire et le supplément pour les équipes en renouvellement de 12 membres et plus permet une dernière page supplémentaire. Les membres de statut 3, donc les chercheurs-chercheuses collégiales qui ont un PhD, peuvent obtenir un financement supplémentaire. Donc, il faut, pour se prévaloir de ce financement prévu, on demande donc de compléter un formulaire qui se trouve dans la boîte à outils. Vous remarquerez au bas de l'écran que vous avez 3 onglets, dont l'onglet boîte à outils. C'est un élément essentiel pour repérer les éléments qui sont demandés au programme. Sinon, cette année, la principale nouveauté du programme de soutien aux équipes de recherche, c'est d'adhérer au CV FRQ. Donc, on oublie le CV commun canadien. Il s'agit de la première année, donc on demande le CV FRQ et le complément d'admissibilité. Ce qui est à retenir, c'est que le chercheur principal ou la chercheuse principale doit déposer autant un CV FRQ qu'un complément d'admissibilité. Les personnes qui sont responsables d'AXE doivent également déposer un CV FRQ et un complément d'admissibilité. Et les chercheurs qui déposent en tant que chercheurs CHZ, donc soutien à la recherche au collégial, ou les personnes qui déposent comme co-chercheurs en tant que membres des milieux de pratique dans une configuration partenariale, doivent aussi déposer un CV FRQ et un complément d'admissibilité. Tous les autres co-chercheurs ne déposeront, et autres co-chercheurs, je mentionne les co-chercheurs de l'équipe, devront déposer un complément d'admissibilité. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir un CV pour tous les membres, nous avons un complément d'admissibilité pour tous les membres, un CV FRQ pour certains des membres principaux, et dans la réponse aux critères d'évaluation, nous avons l'équivalent du CV de l'équipe, c'est-à-dire une réponse aux critères de la configuration de l'équipe. On peut peut-être passer aux éléments suivants. Merci. Je vous rappelle que donc la transmission de votre demande pour le programme de soutien aux équipes de recherche doit se faire avec une approbation institutionnelle. Donc, d'une part, vous transmettez votre formulaire à votre établissement gestionnaire qui, lui, le transmettra au FRQ. Il est donc important de vérifier les dates internes de dépôt avant même de déposer pour le jour du 14 octobre prochain. Merci. Passons à la section suivante. L'évaluation. L'élément important de l'évaluation qu'on néglige un peu dans les explications en général, c'est que cette évaluation se fait donc en comité multidisciplinaire. Donc, vos demandes sont réunies dans un comité où les thématiques sont dans vos domaines de recherche et nous recrutons donc des membres locaux, internationaux, qui sont des spécialistes dans les domaines étudiés.
Donc, il y aura toujours 3 évaluateurs qui vont poser un regard sur votre demande de candidature et qui évalueront l'aspect scientifique qui sera présenté à l'intérieur de cette candidature. Il est important de savoir que pour les équipes en partenariat, 2 volets d'évaluation existent. C'est-à-dire que le partenariat est évalué uniquement par des membres du Québec qui connaissent les milieux partenariales. Et puis, l'autre partie de l'évaluation se fait comme pour l'ensemble des demandes universitaires, c'est-à-dire qu'elle est évaluée par des pairs locaux, régionaux, internationaux. Les critères d'évaluation et les sous-critères, la pondération, diffèrent selon les différentes configurations. Donc, vous avez différents onglets qui apparaissent dans la page web du site, la page web du programme Soutien aux équipes de recherche. Cette page web donc vous permet d'établir quels sont les critères d'évaluation, le pointage accordé à chacun. Par exemple, on pourrait ouvrir nouvelle équipe partenariat, s'il te plaît, Lucie. Merci. Donc, vous remarquerez que pour ces critères d'évaluation, le critère programmation scientifique et ses sous-critères permettent un maximum de 30 points pour l'obtention de la subvention. Le partenariat, qui est un critère éliminatoire, est de 20 points. La composition et la coordination de l'équipe, le CV de l'équipe, comme je le mentionnais un peu plus tôt, est de 30 points et la relève étudiante est de 20 points. J'ai mentionné critères éliminatoires pour le partenariat. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque critère d'évaluation n'est pas éliminatoire sauf le critère partenariat et que la note de passage est de 70%, ou dans ce cas-ci, 14 sur 20. C'est le seul critère qui est éliminatoire à travers tout le concours Soutien aux équipes de recherche. Retenez cependant que l'ensemble de votre note totale devra aussi obtenir un minimum de 70% pour être recommandé pour financement. On peut passer à la section suivante. Merci. Les financements maintenant. À retenir, je l'ai mentionné un peu plus tôt, les montants de base sont entre 60 et 95 000 selon qu'une présentation se fait en nouvelle équipe ou en équipe en renouvellement et qu'un pourcentage peut être utilisé pour compléter ou démarrer certains projets utiles à l'instauration de l'infrastructure ou au maintien de l'infrastructure de recherche. Donc, un 20% peuvent être accordés du budget de base de 60 ou 95 000 pour accomplir ou terminer ces projets de recherche. Au partenariat, je l'ai mentionné, nous avons un financement qui est à 20 000 pour les nouvelles équipes en partenariat et à 40 000 pour les équipes en renouvellement, en partenariat. Donc, annuellement, ces montants peuvent servir à l'implication, l'intégration des milieux partenariales et les dépenses admissibles sont toutes intégrées à ces montants. L'interrégionalité maintenant, élément particulier, nous permettons, selon le positionnement du chercheur principal ou de la chercheuse principale, un supplément de 2 500 $ par personne qui sont en dehors de la région administrative où se situe le chercheur principal. Par exemple, je suis de Québec à l'Université Laval, j'ai des chercheurs à Rimouski, à Montréal, en Abitibi. J'ai le droit, parce qu'il y a 3 régions administratives représentées, à 3 fois 2 500 $, donc à 7 500 $. Un maximum, qu'importe le nombre de régions administratives représentées, est situé à 10 000 $. Le tableau qui se présente un peu plus bas à l'écran, merci, permet donc un calcul tout à fait rapide sur ce nombre de régions administratives distinctes et le montant admissible pour l'interrégionalité. Finalement, calcul assez simple à faire, vous êtes en renouvellement, vous avez 12 membres et plus, vous pouvez obtenir 10 000 $ supplémentaires pour votre équipe. Donc, ces montants aussi sont permis pour toutes les dépenses qui sont dans les règles générales communes. Parlant de ces dépenses admissibles, les règles générales communes n'autorisent pas systématiquement les dégagements en recherche, mais le programme de soutien aux équipes de recherche, lui, le permet. Donc, un dégagement de tâches d'enseignement de la valeur à laisser la discrétion de l'équipe est autorisé pour le chercheur principal ou la chercheuse principale. Ainsi, du montant de base et des montants cumulés, vous pouvez aller chercher un montant de dégagement pour le chercheur principal ou la chercheuse principale. Il doit cependant être budgété directement dans le formulaire de la demande. Il ne pourrait être demandé en cours d'octroi le cas échéant. De la même façon, les équipes pourraient aussi permettre un dégagement pour les représentants des milieux de pratique. Le soutien à la recherche au collégial, j'ai mentionné l'acronyme CHZ. Donc, chercheur de collège est un programme qui permet à un membre de statut 3 qui possède un doctorat d'obtenir un financement supplémentaire pour des travaux qui sont intégrés à la recherche, mais qui se font parallèlement à celle-ci. Donc, je suis un chercheur de collège, j'ai un PhD, je fais partie d'une équipe, je peux demander jusqu'à 25 000 $ par année
pour avoir un dégagement d'enseignement ou pour toute dépense admissible dans les règles générales communes. De façon cumulative, je pourrais, si je n'utilise pas durant une année mon 25 000 l'utiliser l'année suivante avec la tranche prévue pour cette nouvelle année, donc avoir un cumul au maximum de 50 000 De la même façon, si je suis déjà financé à hauteur de 25 000 dans un autre programme, je ne peux accumuler qu'un 25 000 annuellement dans le programme Soutien aux équipes de recherche via CHZ. Pour la section suivante, suivi et réédition, deux éléments à retenir, c'est-à-dire que durant la période financée, un portfolio de publications examiné par les pairs, diffusé en libre accès immédiat sans embargo et sous licence ouverte devrait être produit, conformément à la politique de diffusion en libre accès. Vous avez donc, selon le nombre de co-chercheurs et co-chercheuses, le nombre de publications qui doivent être faites durant les 4 prochaines années. Aussi, nouveauté pour le programme Soutien aux équipes de recherche, dans les 12 mois qui suivront la fin de votre financement, si vous obtenez un financement au programme équipe, nous attendrons un rapport final. Ce rapport final sera inspiré de notre bilan des réalisations qui s'applique dans d'autres programmes, dont les regroupements stratégiques. Donc, ce rapport viendra conclure la période du financement et viendra justifier la fin, ou du moins la fin de cette période de 4 ans de l'infrastructure comme telle. Du reste, je le rappelle, le concours Soutien aux équipes de recherche, la date de tombée est le 14 octobre prochain. Vous avez accès à toutes les règles en ligne et je vous invite à les lire avec beaucoup d'attention, à lire les formulaires aussi qui s'appliquent à chacune des configurations. Et si vous avez des questions, ne jamais hésiter à communiquer avec nous, Lucie Bontemps, ou moi-même, Bernard Vandal. Sur ce, je vous laisse à la lecture des règles, je vous laisse à la lecture des formulaires et je vous souhaite un bon été. Merci.